Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, ou bonjour, à dernier moment venant d'arriver. Avant toute chose, je voudrais, au nom du conseil municipal et moi-même, vous présenter tous mes meilleurs vœux de santé et de réussite dans vos projets, à vous tous ici, responsables d'associations ou présidents, bénévoles, personnel municipal, maman de l'année 2017, nouveaux arrivants, présidents, messieurs les gendarmes, les pompiers, les représentants. Cette année 2017 a été une année électorale chargée, avec successivement des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Il n'a échappé à personne qu'à l'occasion de cette élection présidentielle, la sphère politique a subi un profond changement, avec l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, et plus près de nous, l'élection de Lionel Cos comme député. Il est exact que j'ai parrainé Emmanuel Macron, peut-être pas par idéologie, mais tout simplement pour empêcher l'élection de la représentante du Front National, dont on me dit qu'il a changé, qu'il n'est pas un parti xénophobe, mais est devenu un vote refuge pour certains mécontents, alors pas toujours très constructif. N'oublions pas l'histoire et le rôle de ce parcours. Contrairement à certains de mes collègues, je ne vais pas critiquer pour l'instant l'action de ce gouvernement, mais prendre une position de wait and see, comme disaient nos voisins anglais, et notamment sur la suppression progressive de la taxe d'habitation. Alors, on en fait beaucoup, on en dit beaucoup. À la place de l'administrer, c'est quand même une meilleure nouvelle, la suppression de la taxe d'habitation, que l'augmentation de la CSG, qui me fait nous sommes. Compensée intégralement pour le moment. La baisse des dotations de l'État, bon, elle va s'arrêter en 2018. La baisse, elle va s'arrêter. C'est la baisse qui va s'arrêter en 2018, je vais y arriver. Et qui a été commencée depuis 3 ou 4 ans maintenant. Ce que je vais défendre encore quelques temps, c'est le maintien de l'identité commune, car je sais que tous et toutes vous êtes attachés à l'homme politique de base qu'est le maire, même si c'est plus souvent nous gronder que nous féliciter, mais bon, ça fait partie du jeu. Même si je pense qu'il doit être parfois, dans nos communes rurales, le maire, plus un gestionnaire, un médiateur, qu'un vrai homme politique. Nous sentons bien qu'au travers de ces baisses de dotation, de ces pressions pour la création de communes nouvelles, l'État veut parvenir à faire baisser le nombre de communes en France. S'il n'y arrive pas avec l'humain, il utilise l'aspect financier pour nous y orienter. Même si la communauté de communes Max réalise des projets que nous pourrions réaliser seuls, je ne souhaite pas que nous devenions un quartier de ces structures où nous perdrions toute capacité à décider pour notre avenir, à aménager notre espace et ainsi de suite. Et à tout simplement réfléchir. Quand je parle des réalisations de la communauté de communes Max, je veux parler, outre les grosses réalisations telles qu'Aigueblu. Alors, Aigueblu a dépassé les 200 000 entrées, c'est en 2016, c'était, parce qu'on n'a pas encore 2017. Et qui permet à tous nos enfants de s'initier à la natation, le pôle musique, bon, je ne vais pas tout les citer. La finalisation en ce qui nous concerne de la partie véloroute voie verte qui longe notre village et la Dour sur environ 13 km, avec la sécurisation de la traversée de la départementale 817 pour les vélos et piétons et la réfection de 2 ponts sur cet itinéraire. Cette voie, appelée Euro-Vélo-Route des Pèlerins, reliera à terme le Danemark à Saint-Jacques-de-Compostelle et s'inscrit au même titre que la Vélodyssée dans un schéma européen de pistes cyclables et dans un schéma communautaire de liaison à Douvres-Océan Atlantique. Cette voie connaît déjà un succès et le fait que par endroits il s'agit de rouler sur une voie partagée entraîne quelques changements de comportement et d'habitude de la part de riverains ou de cyclistes, pas toujours respectueux aussi de la vie locale. Je pense qu'il va falloir faire preuve de pédagogie de notre part afin d'améliorer ces comportements et de respecter mutuellement le loisir ou le travail de l'autre. Max nous a également aidé pour le financement de la réhabilitation du bourg Fronton-Salles des associations qu'on a inauguré cet été. Cette aide s'inscrit dans une démarche TEPOS, territoire à énergie positive. Voilà, je vais y revenir plusieurs fois. Initiée à l'origine par Ségolène Royal et qui nous permet de recevoir des subventions à condition d'utiliser des matériaux biosourcés et de respecter les normes en vigueur
en ce qui concerne l'isolation, les fenêtres, l'éclairage, enfin, voilà. Alors, j'ai amené pour que vous voyez ce qu'est le matériau biosourcé maintenant, ce qu'on utilise. En fait, ce sont nos affaires, nos habits, nos tricots, nos jeans, tout ce que nous portons qui sont transformés en éléments d'isolation. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Et donc ça c'est fait à Saint-Jean-de-Marin, il faut le savoir. Le rendu en matière d'économie d'énergie est sensible, mais on n'a pas encore trop mesuré. Mais il est vraiment intéressant, très intéressant en matière d'acoustique. Ça on l'a mesuré. Nous allons communiquer dans les mois qui viennent le montant exact du coût des travaux quand nous aurons terminé de percevoir toutes les subventions. C'est un peu longué. Qui arrivent tardivement. Parallèlement, nous avons démarré l'agrandissement et la réhabilitation de l'école suite au nombre important de naissances de l'année 2014. Il y en avait 26. Pour votre information, je le dirai tout à l'heure, il y en a 14 cette année. Les travaux se poursuivent et devraient être terminés pour l'été 2018. Une réorganisation des locaux s'effectuera également. À la rentrée 2017, nous sommes revenus à la semaine des 4 jours. Voilà, on a été, comme deux autres des communes de Max, j'ai marqué, effectivement, on était 3 communes de la communauté à revenir à la semaine des 4 jours. Bon, ça fait débat, hein, et ça continue à le faire, puisqu'on a fait un tour de table avant-hier, on a des réunions régulières tous les mois à peu près des maires de l'ensemble de la communauté, on a fait un tour de table et la majorité des communes de la communauté va revenir à la semaine des 4 jours, également. Sauf quelques-uns. C'était une montée commune des parents d'élèves, des enseignants et de la municipalité pour ce retour. Et alors on a fait peut-être un peu plus vite que les autres. Et on y est passé dès la rentrée 2017. Toujours en matière de dépôts, et partant du fait que l'euro non dépensé est un euro économisé, nous avons mis en place un service, enfin c'est la communauté, mais comme je suis à la commission, à l'atelier qui réalise ce service, nous avons mis en place un service qui s'appelle Renomax. Alors pour ça, on a fait un bilan énergétique qui a été réalisé au terme de thermographie. Alors la thermographie, c'est le passage d'un avion au-dessus du territoire. Il faut qu'il y ait une température donnée, proche de 0, qui photographie tous les toits des maisons. Voilà. Alors, Max, on a fait ça, c'était printemps 2017 et fin 2016. Max a réalisé un registre. Alors, ce registre, il est disponible à la mairie. Il y a un registre par village où vous pouvez constater la bonne isolation ou pas de votre domicile, avec un code couleur. Vous allez voir, il y a une explication. Et parallèlement, on commence à communiquer là-dessus. Notre technicien TEPOS a formé des artisans. Alors je suis assez fier parce qu'il y en a quelques-uns de la commune, notamment un charpentier, maçon, charpentier, électricien, plaquiste, qui ont été agréés pour réhabiliter les logements et les mettre en relation avec les demandeurs. Voilà, ça démarre assez bien. Le technicien de Renomax intervient également sur le volet administratif, c'est-à-dire qu'il a affronté les dossiers, et financier. Il travaille avec les banques et les met en relation avec les demandeurs. Alors c'est souvent une population assez âgée. Voilà, et c'est dans ce sens-là qu'on a voulu aider les habitations à mieux s'isoler. Sachant que la meilleure isolation, elle commence par le toit. Bon, si des personnes sont intéressées, le registre de thermographie est disponible en mairie ou consultable sur le site de la communauté des communes Max. Nous avons également décidé, toujours dans la démarche TEPOS, de couvrir certains parkings et certains bâtiments des zones artisanales. Ceci avec un objectif fixé de production d'énergie renouvelable de 50% d'ici par rapport à notre consommation actuelle, de 50% d'ici 2030 sur le territoire et d'être autonome en 2050. Quant à nous, notre contribution à cette production d'énergie renouvelable, alors l'ASA de Bédorel, c'est un regroupement d'agriculteurs qui irrigue à partir du lac que vous connaissez, le lac qu'on appelle ici Aénis. On est en train d'étudier la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le lac. Voilà, sur l'eau. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a un peu au Japon. Lac qui est destiné à l'irrigation, donc comme vous le savez. Ce lac de 22 hectares pourrait accueillir 10 à 12 hectares de panneaux photovoltaïques posés sur flotteurs, susceptibles de produire l'équivalent de consommation d'une ville de 100 000 habitants,
équivalent de la ville de Saint-Martin-de-Seignances. Voilà. C'est pas neutre. Suite à l'arrivée sur la commune de l'entreprise Euro 4x4 sur le site historique de la fabrique d'espadrilles Paris-Gabia, les 52 salariés d'Euro 4x4 proposent des pièces de 4x4 au travers d'une logistique importante. Dans cette dynamique, nous réfléchissons à l'agrandissement de cette zone afin de répondre à une demande locale, de prévoir un automate distributeur d'essence, parce que c'est vrai que pour certaines personnes qui ne partent pas du village, ou qui ne sortent pas du village, qui n'ont pas travaillé, comme on dit, il faut quand même faire plusieurs kilomètres pour trouver un poste d'essence. Un distributeur, voilà, on a déjà le fournisseur. Même si parallèlement, le SIDEC a installé une borne de recharge rapide et lente à destination des voitures électriques et des vélos. Alors cette borne, elle est derrière le mur à gauche et elle est en principe fonctionnelle. Quand j'y suis allé, voilà, ailleurs il faut une carte, vous avez l'explication dessus. Alors, je reviens à ma zone artisanale. Les études vont démarrer au début de cette année. Et nous avons également demandé au conseil départemental d'étudier la sécurisation de ce carrefour devenu très fréquenté. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans le réaménagement de la mairie a été prévue une banque postale, assez fréquentée d'ailleurs, je peux en témoigner, surtout ces temps-ci, avec les colis. Ce qui a libéré le bâtiment de la Poste. Dans ce bâtiment, le conseil municipal a décidé d'y créer des services, à savoir une boulangerie et un salon de coiffure, pour lesquels 2 artisans se sont déjà positionnés, et ainsi qu'un appartement indépendant à l'étage. Voilà, les plans sont en cours de validation. Je remercie notre architecte voisin de nous avoir transmis les plans et ils vont être validés au prochain conseil municipal qui a lieu dans 15 jours. Le permis de construire va être déposé. Nous sommes en cours de montage des subventions auprès de l'État et du conseil départemental. Nous allons c'est en cours aussi, finaliser également, je dirais finalement, mais finaliser finalement, ça fait également, l'achat de la maison de Buga et lancer l'étude pour la création de ce qu'on appelle une maison de service, à savoir la création de logements individuels, mais avec des pièces de vie communes dans le volume de la maison. Nous réaliserons cela en collaboration avec le CCAS. 2 mots sur les investissements réalisés par le SIBVA, que j'ai la chance de présider, même si ce n'est pas toujours une chance, concernant la production et la distribution de l'eau et l'assainissement, puisque nous avons prévu, outre la création d'une station d'épuration intercommunale d'un coût de, c'est pour vous parler des chiffres un peu que j'ai fait ça, d'un coût de 4,6 millions d'euros dédié aux communes de Pays, Saint-Laurent-les-Mines, Orist et Bélus, la reconstruction de notre usine d'eau potable qui datait de 1967, elle avait 50 ans, située à Orist. Cette usine, d'un coût de 5 100 000 d'euros, répondra aux besoins de la population et de son augmentation importante sur le territoire de 25 communes. Mais traitera également les métabolites d'herbicides. Alors, c'est des mots barbares. Ce sont des résidus, les métabolites de désherbants qu'on utilise sur le maïs. Donc je le mets micropolluant ici de la dégradation des désherbants utilisés en agriculture. Bon, ça a fait débat dans l'année précédente là. Donc elle sera la première en France à traiter cette micropollution et nous permettra d'ici fin 2018 de vous proposer une eau d'une qualité irréprochable. Voilà, on est la première usine en France d'eau qui va traiter ce genre de problème, qui vient d'être soulevé, Il y a 3 ans que les analyses de l'ARS ont soulevé cette... Avant, on ne cherchait pas. On ne les trouvait pas. Avant de terminer, 2 mots sur la mise en conformité avec la réglementation funéraire de notre cimetière que nous avons débuté cette année. Cette première phase nous permettra de mieux connaître notre cimetière avant d'engager la phase des travaux de reprise et de concession, qui nous permettra de récupérer de l'espace et à l'issue, je l'espère, d'avoir un cimetière plus accessible, notamment pour les PMR, personnes à mobilité réduite. Le cimetière étant le dernier lieu public à ne pas être aux normes. Pour terminer sur une note plus optimiste, nous sommes, suite au dernier recensement du début de l'année 2017,
1172 mariottes et mariots. Et parmi ces 1172, je voulais vous présenter, mais il y en a beaucoup qui la connaissent déjà, celle qui a pris la succession de Laurence au secrétariat de mairie, et de Karine, qui nous a dépanné 3 mois. Je veux parler de Céline, qui va désormais accompagner Janine comme interlocutrice au secrétariat de mairie et à l'agence postale. Céline, je connais ta timidité, avance un peu, bébé gentil. Voilà, Céline. Président du 3e âge applaudit. Voilà, je vous renouvelle mes vœux et avant de passer à l'apéritif, nous allons remettre aux 14 mamans. Vous savez que on jumelle depuis 3 ou 4 ans. Alors je ne sais pas s'il y a les 14, mais j'en ai noté quelques-unes. Un bouquet pour leur petit rejeton. Je fais par ordre de venue dans ce monde. Le 29 janvier, il y avait une Goïcochia à Amalia, mais j'ai vu. C'est pas là? Non. Le 3 février, par contre, elle, je l'ai vue. Corasfelia, pardon, Lola. Le 10 février, c'est Kyle ou Kyle? Madame Chéreau, Kyle, merci Madame Chéreau. Le 8 avril, Clément Jean Lapègue. Moi celui-là je le connais un peu plus. Stéphane. Le 31 mai, Louise Marie Claudel, qui habite le chemin de Gouast. Voilà, c'est situé. Le 17 juillet, j'avais Arcier, je ne l'ai pas vu. Le 10 juillet, William Paul Perrin, je les ai vus. Le 9 août, Charlie Paco, Ostarté, Pont-Iria. Ça? Madame Pont-Iria a la particularité d'avoir accouché sur le village, et je vous dis pas où parce que c'est pire que Jésus. Comme arrive. Voilà, on n'était plus habitués, on n'était plus trop habitués. Le 4 septembre, j'ai la Castagnera de Laïa Léna, mais je ne l'ai pas vue, non. Le 9 novembre, j'ai Andoni Donjon. Le 18, toujours du même mois, j'ai Cléa Lopépé.
ça serait tout. Le 16 décembre, alors c'est elle qu'on attendait, on a Ambre Ducasse. Ah, c'est elle. Elle arrive. Le 24 décembre, j'ai Manfred Fauché, Arthur. Pas vu? Si? Non. Et le 25 décembre, j'ai Comets Martine, Noélia, Marie-Madeleine. Pas vu non plus. Bon. Parmi les nouveaux résidents, je salue M. Joron. Il y en a d'autres? Et ouais, je n'ai pas vu d'autres. Voilà, on va faire une photo avec les mamans. Allez, allez-y. Voilà. Je remercie, je vous invite à vous approcher de la table. Et je remercie Tévéland. Alors Tévéland, c'est une télé qu'on peut consulter sur Internet. Et je vous invite, si vous avez 2 minutes, à jeter un œil sur les photos de ce livre-là qui nous a été offert hier par la communauté. Et on a pas mal participé, je parle des habitants de Sainte-Marie-de-Gosse en général. Hein. On a pas mal participé à l'édition des photos notamment. Les textes sont aussi intéressants, mais notamment des photos, vous allez voir, vous allez reconnaître pas mal de personnes du village. C'est un livre qui relate, mais bon, vous le lirez. Merci de vous approcher.